compétition des skippers. Nous étions d'ailleurs en direct sur les chaînes bretonnes. Pierre-Louis Castaldi était présent hier soir. Non, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé sur Facebook et sur Twitter et j'ai vu la foule. Alors il y avait la foule cet après-midi. Je suis arrivé pour le TGV, j'ai pris l'avion de Nice, je suis arrivé par le TGV. C'était déjà blindé de monde. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, ça va changer. C'est toujours extraordinaire. Mais quand je vois leur tête, je me dis, c'est bien, il y a un renouvellement de génération. Ça, c'est beau. Exactement. Et nous les présentons par ordre d'apparition à l'image, mesdames et messieurs. Sur la gauche, un beau polo bleu qui porte un joli nom, solidaire en peloton. Voici celui qui a été 6 fois champion de France en Formule 18 catamaran de sport, 3e d'un championnat du monde. Vos applaudissements pour Thibaut Rochelle-Camus, s'il vous plaît. Alors quelqu'un qui a une belle histoire également à vous raconter, c'est celui qui va skipper un bateau qui porte le nom de Maison-Guérin. Les épicuriens ne s'y trompent pas, c'est un beau restaurant de la région. Il y a eu un tirage au sort il y a quelques semaines ici à Saint-Malo, théâtre de Saint-Servon, pour savoir quel serait le nom du bateau skippé par ce jeune marin qui s'appelle Valentin Le Marchand de Salon, skipper donc de Maison-Guérin. Alors, au départ, le bateau s'appelait MS Sailing Team, comme les initiales de son prénom et de son nom. Il a trouvé un partenaire, VNB, je ne me trompe pas, c'est Maxime Sorel, que nous accueillons. Première victoire au jeu d'applaudimètres, il n'y a pas photo. Bonsoir Maxime, ça va bien? Alors, quel effet ça fait d'avoir autant d'encouragement comme ça, d'être sollicité par un média et de découvrir ta première route durant une destination de la route, Maxime? Je ne pensais pas avoir un si gros fan club. Merci à tous. Ça va coûter cher, on vient après. Je crois qu'ils veulent tous en fait venir au bistrot après au VNB. J'ai monté un petit VNB local d'ailleurs. Et surtout de rassurer d'avoir trouvé un partenaire, Maxime. Effectivement, oui, il y a encore 3 semaines, il n'y avait pas de nom de bateau. On avait le nom de l'association que j'ai créée. Puis VNB est arrivé à la dernière minute. Effectivement, on a mis le bateau aux couleurs de VNB. Et maintenant, on est en train de faire une super histoire. Alors pour tous les trois, c'est la première participation au bureau Destination Guadeloupe. Donc finalement, c'est un rêve de gosse qui se réalise, Maxime. Tout à fait, parce que depuis tout petit, je traîne mes savates comme tout le monde à regarder les bateaux et à voir les plus grands marins partir. Alors, on a tous rêvé effectivement de faire cette course. Là, elle se réalise. Alors, elle se réalise physiquement, mais moi, dans ma tête, je crois que je réalise pas encore. Je pense que dimanche, je vais peut-être réaliser vraiment. Est-ce que Valentin Le Marchand vit le même rêve à bord de ce beau voilier qui porte le nom de Maison-Guérin? Une belle histoire qui commence? Oui, c'est sûr que c'est une belle histoire et je pense que c'est un peu comme Maxime. Ça fait des années que je traîne sur les pontons et tous les 4 mois je vois les départs de la route du Rhum. Alors j'ai peut-être fait un ou deux de moins que Maxime, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise. Et pareil, je pense que je vais vraiment me rendre compte que je prends le départ dimanche à 14h. C'est extraordinaire de voir les jeunes marins comme ça au départ, C'est ça qui est génial. Mais il y a plein d'autres histoires. Thomas Coville racontait qu'il voyait avec ses parents partir et il disait j'aimerais bien le faire un jour, ça serait génial. Et bien pour eux, c'est exactement pareil. Comment vous définiriez la route du Rhum en 2 mots ou en 2 phrases? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est quoi? C'est le public? C'est la traversée? C'est on part des remparts de Saint-Malo, la cité corsaire, on arrive aux Antilles? Ou c'est obligatoirement se coltiner des tempêtes parce qu'il ne va pas faire beau? Maxime Sorel. Moi je pense que je crois qu'on peut parler de magie, c'est un peu comme à Euro Disney, quand on se balade, c'est la magie, là pour moi c'est vraiment de la magie. Pour Valentin, avant de passer à Thibaut Rochelle-Camus. C'est vraiment un rêve de gosse et puis surtout en classe 40, c'est vraiment, en tout cas ça va être une très belle course. Alors on est 43 à partir, donc ça va être une belle course. Cette route du Rhum destination Guadeloupe, Pierre-Louis Castaldi, comme toute compétition qui se respecte, sert également à véhiculer des beaux messages solidaires en peloton. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur au cœur de Thibaut Rochelle-Camus. Il s'agit de quoi dans ce message? Je parlais de quoi, Thibaut? On essaie donc notre projet plus en particulier, c'est celle de parler d'une maladie qui est très répandue et paradoxalement méconnue, qui laisse les en plaque. Et c'est dans le peloton est un moyen, par le sport en général, de passer un message positif, de dynamisme, de solidarité et de partage.
des valides, des gens bien portants, consacrent leur énergie à soutenir quelqu'un qui est en difficulté. C'est un projet qu'il partage avec un aviateur malin qui connaît son bien également, troisième dans la Route du Rhum en 2006, Victorien Russard. Il faut saluer. Exactement, merci Serge, parce que ce projet-là aujourd'hui n'existerait pas sans l'énergie d'un bulldozer que Victorien exprime tous les jours depuis 1 an. Et donc je profite encore pour le remercier. Puis il y a un tas de gens qui nous accompagnent, il y a beaucoup de bénévoles, il y a vraiment une ferveur autour de ce projet solidaire en peloton de vidéo. On a cette chance d'avoir cette armada de bénévoles qui sont là derrière nous, même des malades, qui se sont révélés à nos côtés pour nous aider. Et aussi les 90 entreprises qu'on a réussi à venir sur ce projet pour le financer. Alors Maxime Sorel, j'ai lu dans la bio de Maxime Sorel qu'en 2010, au départ de la dernière édition de la Route du Rhum, il était au Québec, c'est bien ça? Et j'ai suivi la précédente édition, du moins, pendant mon projet de fin d'études à Québec, donc sur Internet, et je regardais le journal du Rhum, justement. Ouais. Et là, il s'est dit... J'aimerais bien être invité par Serge Herpin. Ou un autre, en tous les cas. C'est gentil, merci beaucoup. En tous les cas, oui, le rêve de gosse se réalise. Maintenant, ça n'a pas été simple. Il a fallu trouver des partenaires, s'entraîner, passer la qualif, trouver le bateau, et puis s'appliquer pour essayer de faire de ton mieux pour satisfaire tous ceux qui ont fait confiance. Effectivement, puis en plus de ça, j'ai un métier, parce que je suis moi 100% amateur, donc je suis ingénieur en lettres publiques. Alors je crois que ce qui a été le plus dur, c'est gérer les deux en parallèle, c'est-à-dire mon métier et la gestion de ce projet-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une grande parenthèse dans l'aspect professionnel, ton travail, tu l'as mis de côté pendant combien de temps? Plusieurs mois? Alors non, là j'ai arrêté de travailler il y a 1 mois et demi, et j'avais cumulé des congés, donc là je suis en congé payé en fait. J'avais cumulé 80 jours de congé payé, et je suis en train de les solder. Alors Valentin Marchand, c'est l'effet des pas Pierre Castelli, c'est qu'il a déjà aussi eu une première victoire. Il y a eu une sélection par un club de partenaires de la SNBSL. Ça, en fait, le projet est né du réseau d'entreprises qui s'appelle le réseau Mère Entreprendre, qui compte aujourd'hui environ 75 entreprises. Et donc il y a eu des sélections, on était 9 au départ. Et le but était de lancer un jeune de moins de 25 ans sur la route du Rhum et un jeune du coin. Donc après longue sélection, j'ai été victorieux et ce qui me permet de prendre le départ aujourd'hui. Et puis beaucoup d'entreprises partenaires de la SNBSL, Pierre Castelli, ont mis un petit peu d'argent, puis il y a eu un tirage au sort. Il y avait environ 70 à 80 entreprises et un seul a été tiré au sort. C'est-à-dire que pour 2000 €, on a son nom sur le bateau. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, bien joué. Maison-Guérin, ça donne l'avantage, puisque ce restaurant est étoilé, sans faire trop de publicité, d'avoir des bons petits plats à bord du bateau, Valentin. Je disais, ça donne l'avantage d'avoir des bons petits plats à bord du bateau. Et Noël, il va manger du lyophilisé. On va voir. Non, en fait, on a déjà travaillé avec la maison de Cyril Guérin avant qu'il gagne le tirage au sort. Et en fait, pour la première semaine, en tout cas sur les 5 premiers jours, le chef de la maison de Cyril Guérin va me préparer des plats. Donc je vais me régaler, j'aurais jamais aussi bien mangé que la première semaine de la route du Rhum. Allez, on va se projeter, c'est dimanche, 14h, là-bas, au large de Saint-Malo, Pointe du Gros. À quoi vous pensez? Allez. S'assurer qu'on soit bien prêt. On n'est pas oublié un truc à faire. Et surtout, c'est à partir sans vrai et avoir aussi à vivre pleinement cet événement qui est exceptionnel. C'est vrai que Maxime disait que c'était un peu Euro Disney. Voilà, c'est une chance incroyable que de pouvoir vivre un événement comme ça. C'est sûr, sur la course, c'est quelque chose, c'est l'objectif. Mais ce qui se passe aujourd'hui, de voir tant de personnes venues autour de nous, c'est fantastique et ça, il faut en profiter. On part technique un petit peu Pierre-Louis, parce que Thibaut Brochet Pierre-Louis dispose d'un bateau très récent et considéré comme l'un des plus rapides de la flotte, tout de même. Merci encore pour la pression qu'on donne là-dessus. C'est ce que l'on dit en tous les cas. Ouais, sur le papier, c'est un très très beau bateau. Avec Victorien, on a fait un choix très simple. On a vu qu'est-ce qui fonctionne les jeux dans la classe 40. On a vu que Sébastien Roy, sur son GDL Suez, gagnait tout l'an passé. Donc il avait là dans les mains un bateau très bon, en plus du fait qu'il lui-même est très bon. Et pour le peu de temps qu'on avait pour se préparer, on est allé à l'essentiel en apportant quelques évolutions proposées par le chantier d'architecte. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un bateau vraiment abouti. Avez-vous déjà entendu parler un jour dans votre vie, Maxime, Thibaut, Valentin, de Pierre Castelli? Si oui, quel effet ça fait de le rencontrer? Non, ils sont trop jeunes.
Bon, ça. Ils sont trop jeunes. Lui, il dévoile France Inter, tout dire, tout à l'heure. C'est justement ce que je me disais à Québec, en plus de CR, j'aimerais aussi rencontrer ce fameux personnage. Là, ça fait un petit peu trop, quand même. On est bon. Mais il n'a pas répondu tous les deux à ma question. Dimanche, 14h, qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Maxime. Moi, je pense que je vais vraiment penser à tous les gens qui m'ont entouré sur ce projet, parce que il a fallu motiver les troupes, et ça n'a pas été très dur, parce que ça fait d'ailleurs chaud au cœur quand j'en parle. Il y a beaucoup de monde qui bosse autour de ce projet. Il a fallu trouver des bénévoles. Et je vais vraiment penser à eux, les remercier du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait. Et c'est parti pour l'aventure. Valentin. Je pense que ça va être une étape très importante, surtout en fait le fait de quitter toute cette pression qu'on a à terre avec toutes les personnes qu'il y a ici, justement les rendez-vous comme en ce moment, et se mettre dans la peau d'un marin. Il va vraiment falloir changer de face. Ça va être, je pense, assez dur les premiers jours, mais ça va le faire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Alors, on ne va pas bouger, nous, Pierre-Louis Castelli. On va faire un changement de plateau à vue. Mais la production ne reculant dans aucun sacrifice, nous avons un drone qui va faire un petit tour au-dessus des bassins de Saint-Malo. Je vous propose de découvrir donc les images faites par le drone. Et pendant ce temps, on fait le changement de plateau puisque nous allons recevoir Pierre-Yves Tolbert, Marc Lepéqueux et Alain Delumeau. Merci à Maxime Sorel. Filmer la flotte des TikTok. Pendant que les marins qui se pratiquent, nous allons recevoir effectivement dans un instant Pierre-Yves Tolbert, Marc Lepéqueux, et un garçon qui vient de Royan. Il s'appelle Alain Delumeau. Donc ça c'est formidable le drone. Regarde Pierre-Louis. Formidable le drone. Regarde Pierre-Louis.